Dans cette tranche d'information, nous partons à la rencontre d'une réflexion passionnante qui se tient au cœur de l'Afrique. Au festival Yenga Zika, des conférences scientifiques explorent l'avenir du peuple Congo à travers son passé, une initiative qui pourrait redéfinir la place de l'Afrique sur l'échiquier mondial. Les détails avec Ruth Mignolet-Sanzo, Légistan Manika. Ici, les idées fusent et les débats sont vifs. Le festival Yenga Zinga n'est pas qu'un simple événement culturel, c'est un véritable laboratoire d'idées. Au programme, des thématiques variées, mais toutes liées par une même ambition, construire un avenir solide pour le peuple Congo. Les scientifiques et les penseurs s'interrogent aussi sur les liens anciens et actuels entre le Gabon et le royaume du peuple Congo. Quand ils disent Dia, il s'agit du roi. Et quand on dit Congo Diantotila, parce qu'on dit seulement royaume du Congo, mais traditionnellement c'est Congo Diantotila. L'élément Dia se retrouve dans la tradition Nzebi et les Nzebi du Gabon, je veux dire, et de la République du Congo. Et c'est un élément qui renvoie à la royauté. Une manière de redécouvrir des racines communes pour mieux se projeter vers l'avenir. Les textes anciens comme celui de Dolph Dapper montrent que les Gabonais, et le mot Gabon est employé alors que c'est un texte qui date de 1670, connaissaient les courants équatoriaux. Donc ça veut dire que les premières populations africaines qui, à la faveur de la fabrication de leurs propres bateaux, sont allées en Amérique, sont bel et bien congo-gabonaises. Pas pour l'esclavage. C'est pour cela que lorsque ceux de nos frères qui se sont retrouvés là-bas en esclavage, ici c'est vrai que nous parlons de la grande figure Yenga Zinga, mais de l'autre côté il y a Benkos Bio qu'on ne cite pas toujours, qui était le grand résistant de la Colombie. En somme, Yenga Zinga, c'est le rayonnement d'une tradition qui se met au service de la science et de la politique. Un message fort qui nous rappelle que pour avancer, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. Au cœur du festival Yenga Zinga, où la culture du royaume Congo s'est illuminée des mille feux, du chant à la danse en passant par le théâtre, les artistes ont offert un spectacle mémorable, illustration de la richesse et de la vitalité de leur patrimoine. On retrouve Ruth Mignolet-Sanzo et Légistan Manika. Les artistes du Royaume Congo ont ébloui le public par leur talent. La soirée a été marquée par des moments forts, comme le conte de Michel Pécoin, qui a fait revivre l'histoire du royaume. Ma voix disait, mais chez nous, on n'avait pas de problème de femmes leaders. Parce que dans le Royaume Congo, il y avait un rite initiatique de femmes, qui formait déjà les femmes à occuper des rôles de chef. Il y avait même des reines comme Zinga, que nous connaissions tous. Elle dit que chez nous, dans le Royaume Congo, on n'a pas de problème de maladie incurable. Chaque maladie a un remède. La chanteuse Annie-Fleur Bacheledis a composé une chanson spéciale, un véritable hommage au peuple Congo. Le comédien Dominique Douma, avec sa pièce Chaka, a captivé l'audience, montrant la puissance du théâtre pour raconter des récits ancestraux. C'est bien à toi, Chaka, de me parler de nos vécus, de ta bonne et belle fiancée, au cœur de beurre, aux paroles douces de sens. Une soirée qui restera gravée dans les mémoires et qui, on l'espère, servira de modèle pour une plus grande intégration culturelle.